Bonjour à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire un tirage pour obtenir un message. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour toi? Qu'est-ce qui peut t'apporter du réconfort, des idées, des nouvelles choses à enclencher peut-être pour ta situation du moment? Donc je ne sais pas dans quelle direction cela va aller. On verra au fur et à mesure et puis on va prendre tranquillement tous ces messages. Donc, je vais vous inviter à choisir une pierre. On va déjà purifier l'endroit. Hop, avec un peu d'encens de Tsaé. Une encens liquide. Et ensuite, je vais vous donner le choix entre la fluorite verte et l'angélite. Donc, vous allez choisir. Mettez pause si vous avez envie. Et puis, on se retrouve pour le tirage de la fluorite. Alors, on va regarder les messages. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'ai prévu de faire des lives un petit peu plus fréquents pour pouvoir un petit peu être en contact avec vous, un contact direct qui va donner beaucoup plus de vie. J'ai grandement apprécié faire le dernier d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à activer la cloche pour pouvoir passer certains petits moments en compagnie l'un de l'autre. Hop! Allez, on va regarder ensemble les premiers messages. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? C'est un tirage intemporel. Alors, aujourd'hui, on te suggère de prendre un petit peu plus de temps pour te centrer avec tes besoins, avec tes sensations, et ressentir en fait ce que tu as besoin de ressentir en toi. Peut-être qu'en ce moment, tu te braques un petit peu sur des situations ou par rapport à des personnes, et puis du coup, tu te sens un petit peu perdu en toi. Tu as cette sensation de ne pas être peut-être capable d'ouvrir vraiment les yeux sur la réalité, sur la vérité. Tu as peut-être cette sensation aussi d'être entouré d'hypocrisie. Et puis pour le coup, ça commence à te fatiguer. Alors quand c'est comme ça, en fait, tu te renfermes, tu te caches, tu vas faire d'autres choses, tu te libères des personnes avec qui tu as l'habitude d'être, tu prends du recul. Et ce sont des décisions qui sont vraiment très importantes. Parce que tu as besoin, en fait, de te remettre en question et tu as besoin réellement d'avancer pour te sentir mieux. Donc là, notre 2 d'épée, il est là vraiment pour te montrer qu'aujourd'hui, tu as besoin de te remettre à ta juste place et de te focaliser essentiellement sur tes propres besoins. Et puis, nous avons aussi un message qui apparaît tout de suite après, cette volonté, ce besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est comme si tu étais aujourd'hui en train de préparer ton avenir. Tu tiens en fait le monde entre tes mains, tu vois. Tu as besoin justement de visualiser un petit peu plus les choses pour pouvoir avancer. Et là, c'est vraiment un désir qui se tient en plein centre de ton cœur et qui te dit qu'aujourd'hui, il est temps. Il est temps de préparer de nouveaux plans, de t'ouvrir à de nouvelles perspectives, de voir beaucoup plus grand que là où tu t'es mis dernièrement. C'est comme si tu étais effectivement bloqué dans une situation. Il y a une forme de dualité. Est-ce qu'elle est intérieure? Est-ce qu'elle est extérieure? Mais il y a cette sensation qu'il y a besoin d'aller chercher ce 3 en fait. Soit ce 3 qui va te permettre de faire le point et d'atteindre un objectif en dehors de ce qui existe déjà, soit ce 3 pour t'éloigner de ce qui te pèse vraiment en ce moment. Donc là, on voit vraiment cette sensation que tu as besoin de voir au-delà de ce qui est aujourd'hui. Et tu as besoin d'étendre justement peut-être tes informations, d'évaluer un petit peu plus la situation, de commencer à te préparer, parce que c'est aussi se préparer à une forme de bataille. Donc tu es en ce moment en train de préparer quelque chose qui est très important et qui va te permettre progressivement de rassembler vraiment pas mal d'infos en fait. Parce que notre 2 de bâton, là, il envisage l'avenir, il prépare le terrain, il a besoin de prendre peut-être certains conseils, d'appeler certaines personnes, mais il n'est pas vraiment seul. Par contre, c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel de son soi qui nous dit qu'aujourd'hui, on décroise vraiment ses épées, on s'ouvre avec les bâtons et on laisse enfin l'avenir, l'univers, la nouveauté venir s'inscrire dans notre cœur.
Et effectivement, c'est la sensibilité qui est en train d'opérer en toi. Je pense que tu es en train de découvrir certaines capacités en toi. C'est comme si aujourd'hui, il y avait un réveil, un éveil intérieur. Vous vous posez pas mal de questions depuis un certain temps. Il y a cette envie légitime d'arriver à faire sortir de soi sa part d'ombre pour arriver à y trouver une certaine lumière. C'est comme si vous étiez en train de garder en vous beaucoup de choses et c'est comme des épreuves que vous gardez. Des épreuves qui peuvent parfois être très angoissantes et qui vous disent que vous avez besoin de manifester en dehors de vous justement ces pensées et de commencer à muter, à transformer et à ressentir beaucoup plus les choses. Il y a un aspect d'avoir besoin de concrétiser une envie, un besoin, et cette envie vraiment d'avancer. Et puis, on a aussi envie d'être enveloppé avec la lune. Il y a cette enveloppe qui apparaît, qui est très intense, et qui nous dit que tu n'es pas seul en fait. Il y a tout un univers qui est là. Il n'y a pas seulement les animaux qu'on voit sur la carte, mais il y a tous ces aspects d'univers, de personnes, d'épreuves intérieures. Mais il y a aussi le fait de faire un petit peu le point sur ses illusions, sur ses rêves, sur ses besoins, de travailler sur sa part d'ombre. Et c'est vraiment un travail de développement qui est en train de se produire en toi. Et tu as besoin vraiment d'avancer, de t'ouvrir et d'accueillir cette part d'ombre pour prendre des décisions qui seront très importantes pour ton cheminement. Donc là, on est vraiment dans un développement, un travail de développement personnel qui peut parfois sembler très pénible et très angoissant parce que avec la lune, on ne sait pas trop où on est. On ne sait pas trop où on va. Il y a ces formes d'illusions, de doutes qui peuvent arriver. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir des maux de tête parce qu'on pense beaucoup, on ne sait plus trop où on en est. On a besoin aussi de dormir un peu plus et un peu mieux. Ça peut provoquer, dans ce que je vois, tellement de contraintes intérieures, de stress et de pression, que ça peut aussi provoquer des nuits qui sont très perturbantes, peuplées de rêves, de cauchemars, et on ne sait plus trop où on en est. Et là, on a notre cavalier qui arrive, notre cavalier d'épée qui va être très fougueux et qui va apporter cette énergie vraiment déjà une énergie d'air hein, qui va apporter beaucoup d'éléments de mentalité, de réflexion. Mais là, on y va dans l'impulsivité, c'est-à-dire qu'on est prêt. C'est une énergie qui va vous inviter à un moment donné, après une grande réflexion, à se lancer réellement dans le cheminement qui doit être fait. Il y a de la passion, il y a de la fougue, on a envie de parler, on a envie de convaincre les gens. C'est comme si vous partiez à l'attaque de quelque chose, que ce soit en amour ou en travail, peu importe. Mais il y a le fait de prendre tout son bagage, tous ses talents, tous ses mots, sa façon d'être, sa personnalité complète, et d'essayer de mettre des mots et donc d'agir en conséquence dans ce besoin qu'on a en soi. Donc là, tu vois, il y a pas mal de fougue, il y a pas mal d'impulsivité qui peut ressortir aussi, mais il y a en même temps cette forme de confiance qui est là. Parce que on a de la force, on est armé, on est prêt, on a peut-être quelques doutes encore, hein, c'est normal, on est encore au statut du cavalier. Cependant, tu verras que tu vas pouvoir te laisser porter par les choses et tu vas avoir des talents que tu vas faire sortir de toi. Et ces talents-là vont beaucoup être liés à la réflexion, à l'argumentation, au fait d'avoir les bons mots, au fait de s'exprimer avec justesse, parce qu'il y aura eu beaucoup de travail en amont. On va continuer le tirage. Et nous avons effectivement, pour terminer, la carte du 6 de denier qui est par essence même le partage, la générosité. On a ce besoin de partager. Donc là, en fait, vous allez partir dans une notion avec beaucoup de choses en vous, autour de vous et avec vous. Et cela va vous permettre de rejoindre une situation de discussion. C'est comme si vous entriez enfin en conflit, mais dans un conflit qui va s'enluminer, qui va se résoudre, qui va... oui, voilà, on met de la lumière sur un conflit parce que le cavalier fonce sur le côté lumineux de la lune. Et on a besoin justement
après avoir réfléchi et d'être tombé face à quelque chose qui était peut-être trop sombre, on a ce besoin donc d'argumenter, de faire les choses et ensuite d'aller communiquer avec d'autres personnes ou de modifier un petit peu les choses. Là, on ressent ce besoin d'échanger, de partager, d'être dans la générosité. Il y aura un besoin d'échanger, de partager, de rendre service, d'être vraiment dans la générosité, mais c'est sans attente. Et puis, il y aura forcément un retour parce que ce 6 de denier, il est toujours là pour donner. Il n'attend pas de recevoir, mais il y a toujours une reconnaissance que j'ai observée bon nombre de fois dans mes tirages. Donc, on t'invite vraiment à rester confiant, à continuer d'avancer dans ton cheminement pour atteindre ton objectif, et puis de faire attention à toi, tout simplement, en étant toujours dans la pensée qu'on n'est pas seul, en fait, qu'il y a un accompagnement qui est là, et il y a ta sensibilité, puisqu'on a effectivement la lune qui est en plein milieu, en carte focus, et qui va apporter cette notion de sensibilité qui peut aider à surmonter toutes les épreuves angoissantes du moment. Donc, continuer d'aller travailler sur ces peurs, de faire sortir ces blessures, ça va être très important et ça va vraiment permettre à la relation qui est actuelle de se solder par quelque chose de plus sain. Ça peut aussi permettre de prendre des décisions beaucoup plus claires au niveau professionnel ou au niveau familial, peu importe votre situation, mais on est vraiment dans un partage en finalité. Donc vous allez retomber sur vos pattes en fait, hein, c'est surtout ça. C'est qu'à un moment donné, vous aurez toujours donné des choses avec justesse, mais vous ne vous ferez pas avoir. On partage vraiment les choses, ses ressources, son énergie, ses mots, sa façon d'être, ses objectifs, et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va vous permettre d'obtenir une aide extérieure. Donc quoi qu'il en soit, vous ne serez pas seul. Alors on va continuer avec le petit Lenormand. J'ai choisi aujourd'hui d'être dans le Golden. Donc j'ai pris le Golden Tarot et le Golden Lenormand pour avoir plein de paillettes dans les yeux parce que ça n'arrête pas de briller. Mais voilà. Allez. Alors on va faire un tirage en 3 cartes avec le petit Lenormand. Je vais remonter un petit peu les cartes. Hop. Voilà, on est bien. Donc déjà, en carte focus, on a le trèfle. Le trèfle symbolise aussi le fait de saisir des opportunités aujourd'hui. Elles peuvent être matérielles comme elles peuvent être de situations, d'événements, de personnes. Il va vraiment s'agir d'ouvrir justement ces opportunités pour pouvoir percer certaines choses en vous. J'ai cette sensation qu'aujourd'hui, vous êtes à un point où vous étiez quand même un peu bloqué par une situation qui vous retenait et vous êtes en train de vous réadapter, d'apprendre peut-être même à vous connaître et à vivre vraiment avec cette personne que vous êtes devenue. Il y a aussi ce message qui nous montre bien que le livre est en train de s'ouvrir sur un nouveau chapitre et que vous allez percer des mystères, vous allez avoir des révélations, vous allez comprendre beaucoup de choses et c'est ça qui va vous permettre aussi de faire sortir de vous pas mal d'émotions refoulées. Donc aujourd'hui, si en termes administratifs, vous avez des choses aussi qui sont un petit peu brinque-ballantes et que vous ne savez pas du tout où ça va aller, sachez bien qu'il y a des opportunités de résoudre certains soucis, d'ouvrir de nouveaux dossiers, d'atteindre de nouvelles personnes. L'hypocrisie ne va pas gagner. C'est vraiment l'opportunité qui va arriver vers vous, qui va vous permettre d'aller au-delà de vos peurs et de vos craintes. Donc il vous faut absolument rester confiant parce que on a vraiment des messages qui vous accompagnent et qui vous permettent de faire des compromis avec vous, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de vous protéger, de vous préparer pour voir plus grand et aller au-delà de ces craintes qui peuvent être là. Vous allez avoir toutes les capacités d'y aller, de partager ce que vous avez à dire et de saisir les opportunités. Et on a réellement aussi ce message qui vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de changer, que vous avez évolué, qu'une sagesse est en train de sortir de vous. Vous êtes en train de laisser votre vieille peau sur le bord du trottoir et vous êtes en train de muer dans une situation qui est beaucoup plus positive. Donc il y a des opportunités pour vous. Et par contre, ces opportunités avec le trèfle, elles sont toujours très fugaces. Donc pensez bien que quand quelque chose se présente à vous, il sera bon d'y réfléchir, mais pas trop longtemps, au risque qu'effectivement cela se referme sur vous. Donc soyez bien judicieux pour vous,
prenez les bonnes décisions pour votre bien. Et puis, je vous souhaite surtout le meilleur. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, on passe au tirage suivant. Allez, on est parti avec l'Angélite. J'espère que je vous retrouve et que vous êtes en bonne forme. Pensez bien à prendre soin de vous tous les jours. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre aussi bien soin de vous et à vous aimer. Tout part de là. Allez, on va bien tailler. Oups, ah, ça ne marche pas à tous les coups, le shuffle riffle. On va réessayer. Je suis pas encore au point. Je me suis entraînée, mais peut-être pas suffisamment. Ah, ça devient. Bon, on va arrêter de rigoler. Même s'il y a un peu d'ambiance, ça fait du bien. Bon, allez, on se la refait une fois, là, parce que j'étais contente, j'avais presque réussi. Hop. Eh ben non, c'est loupé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Connexion à l'Angélite. Et on va prendre les messages qui sont bons à entendre pour vous, là, aujourd'hui, maintenant. C'est un tirage intemporel. Et nous avons comme premier message le magicien. Notre magicien, il est là pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez tout un bagage, vous avez plein de moyens, plein de possibilités et que tout reste dans vos mains de passer au tour de magie suivant et de ne pas rester sur cet entraînement d'un premier tour de magie. Vous avez les capacités, vous avez les outils, tout reste là. C'est une carte qui est très bénéfique parce qu'elle est vraiment dans une ouverture d'infinité de possibilités. Donc sachez bien qu'aujourd'hui, vous avez votre bâton, votre épée, votre coupe, votre denier et votre petite baguette magique qui sont là et qui vont vous permettre de créer. Donc ce magicien, il est là pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez des talents, que ce soit dans l'action et la communication, ou la communication. Mais il y a cet aspect d'efficacité. Donc, si vous avez besoin de vous exprimer, eh bien, vous allez avoir cette capacité de préparer des discussions, de préparer des entretiens et d'avoir les mots qui vont être très importants pour pouvoir faire passer les messages que vous voulez faire passer. Et donc, commencez à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, aujourd'hui, notre magicien, il vous dit que vous avez les cartes en main et que vous êtes sur le point de passer à l'acte pour enclencher l'étape supérieure. Alors on voit qu'effectivement il y a des difficultés parce que vous avez des doutes, vous avez du mal aussi à vous tenir droit. C'est comme si tout le malheur du monde était sur vos épaules parce que vous avez été acculé par beaucoup de problèmes ces derniers temps et vous êtes en train de vous relever tout doucement parce que vous savez qu'encore vous avez beaucoup de force et beaucoup de possibilités, même si vous êtes fatigué, et on vous suggère vraiment de tenir bon, parce que c'est aussi un message qui tombe là, dans une période, la période d'octobre, même si c'est un tirage Halloween au moment où je le fais, c'est aussi une période où on laisse tomber des choses qui ne servent plus à rien. On fait le tri, on se dégage des choses obsolètes et on a besoin de se relever, de se faire à nouveau confiance en se déliant, en se déconnectant des personnes, des situations, des lieux qui nous portent préjudice. Donc aujourd'hui, ce 10 de bâton, il vous invite vraiment à prendre en considération qu'il n'est plus nécessaire de porter tout sur votre dos, qu'aujourd'hui vous pouvez reprendre votre juste place. Il est nécessaire de le faire pour votre bien et de vous relever tout doucement. Pas trop vite parce que vous pourriez avoir des contre-coups au niveau de la santé, du moral et des peurs qui pourraient remonter aussi. Et c'est pour ça que le magicien, il est là pour vous dire de te préparer, de t'organiser, de t'entraîner. C'est très important. Mais moi, j'ai ce 10 de bâton qui me dit qu'on se relève, on laisse derrière soi ce qui est compliqué, ce qui est obsolète, et on va viser la lune en fait. Et waouh, on a le 3 de bâton qui apparaît. Et ce 3 de bâton, effectivement, il est là aussi pour vous dire que vous avez de nouvelles perspectives qui sont là. Donc vous voyez, vous êtes en train de galérer pour vous relever, mais on vous indique bien
que les choses sont en train de se modifier, que vous allez bientôt être prêt. Il y a ce sentiment de, voilà, d'avoir envie de partir. Vous voyez notre petit bonhomme là, il a un pied au sol et il a un pied prêt à partir. Il est avec son petit bâton de pèlerinage, il regarde au loin, il s'est préparé, il est habillé, il a son chapeau, il est prêt à partir. Et ça, c'est vraiment d'avoir cette envie de se lancer dans l'aventure, de vouloir un petit peu élargir ses horizons. Il y a ce besoin de commencer quelque chose de nouveau. Donc effectivement, vous vous entraînez, vous essayez de vous relever. Il y a peut-être un travail psychologique en ce moment qui est en cours, thérapeutique, pour justement voir plus loin, élargir vos horizons, voir plus grand. Et puis vous laisser absorber par un environnement, un univers qui est beaucoup plus propice pour réussir, pour avancer et pour être heureux. Vous allez limite vous faire des promesses à vous-même et signer un pacte avec vous-même. Comme quoi vous avez envie de partir à la conquête du monde, de grandir, de vivre pleinement votre vie et de ne plus être retenu par ce 10 de bâton qui galère. Non, vous voulez plus de légèreté et vous voulez vous étendre et vivre, vibrer aussi dans un monde qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez. Et on reste dans les bâtons. On voit qu'il y a quand même des désirs qui sont peut-être refoulés, qui sont retenus, des émotions, des mots. C'est pas facile. Et puis pour autant, on voit que dans l'endurance, on y arrive. Il y a du travail, il y a de la ténacité. On emporte encore lourd sur ses épaules. C'est aussi peut-être cette peur de laisser ou d'abandonner une situation, des personnes, pour pouvoir être indépendant. Vous êtes peut-être retenu par une vie de famille, par une vie de couple, par un travail qui jusqu'à présent était très important pour vous et qui aujourd'hui nécessite de se détacher. Une situation de laquelle vous avez besoin de vous détacher. Et on a vraiment ce message d'avoir peur en fait, d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors qu'en fait, c'est cette peur-là qui va alimenter ce besoin de s'ouvrir à d'autres perspectives. Donc effectivement, en ce moment, vous n'êtes peut-être pas au top de votre forme, mais on ressent, alors ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, bien entendu, je précise, c'est une guidance générale, mais à travers ces cartes, on ressent qu'il y a une force qui est là, qui vous dit de vous battre, de vibrer, de vivre et de faire les choses essentiellement dans le sens que vous avez besoin de faire. Et on reste dans le désir. Le bâton est vraiment la carte la plus prépondérante. On reste dans les bâtons. Vous voyez. Donc, et on finit sur un 4. On finit sur le 4 de bâton. Donc sachez bien que toute cette perspective-là, c'est l'impulsion du magicien qui est là et qui vous dit que à un moment donné, vous allez atteindre un objectif de sécurité. Ça pourrait être un nouveau travail, une situation matérielle, financière beaucoup plus clémente. Ça pourra aussi de se battre pour un investissement, une signature, un impact de succession, de juridique, de beaucoup de choses, avec une signature au bout qui va vous engager dans la légèreté. Donc on a vraiment, en finalité, malgré le parcours qui semble très compliqué, malgré vos désirs, malgré vos retenues, voilà, vous avez cette perspective de pouvoir signer, à la fin, hein, c'est ça, on signe un accord, on signe un pacte, on met en place une promesse, on la concrétise, donc c'est une promesse qui sera tenue. Si vous vous êtes fait une promesse, une promesse envers vous-même, c'est une promesse qui sera engageante, dans laquelle vous-même vous allez vous engager et que vous allez tenir jusqu'au bout. Ce 4 de bâton, il est vraiment là pour vous dire que vous avez de quoi mettre en place votre désir et de le stabiliser. Il est nécessaire même de le fêter, hein, parce que le 4 de bâton, c'est aussi une festivité. Ça peut être un mariage, ça peut être la réussite de quelque chose qui a été laborieux, des études, une formation, une promotion, ou enfin ce mariage tant désiré, ce retour de l'être aimé qui a été compliqué, qui fait que vous allez pouvoir vous engager l'un avec l'autre. On va compléter avec le golden, le normand. Alors, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est évident. Et nous avons l'enfant. Alors, l'enfant nous annonce des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place.
un petit projet comme ça que vous avez en tête depuis un certain temps qui enfin va voir le jour. Ça peut aussi être en lien avec un enfant cadet, un enfant que vous voudriez avoir. Mais tout, quoi qu'il en soit, cet enfant, ça représente vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau travail. C'est le démarrage de quelque chose qui va apporter de la légèreté et de l'insouciance dans votre vie. Alors ça ne va pas manquer de maturité, non, du tout. C'est simplement que vous allez vibrer et vivre à nouveau dans une énergie qui sera beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus encline au rire, au sourire, à profiter de la vie. Et on a le cœur. Le cœur va vous ouvrir vers des perspectives beaucoup plus joyeuses également. Donc le projet que vous avez en tête, la pensée qui vibre avec vous aujourd'hui, va ouvrir des perspectives qui vont vous rendre très heureux et qui vont ouvrir à nouveau votre cœur. Il est même probable qu'il y ait des larmes de joie à certains moments. C'est quelque chose qui va faire sortir de vous, ce projet, tout ce travail, tout ce cheminement, qui va faire sortir de vous des émotions positives qui vont vous faire vous sentir bien, vous sentir mieux. Et ça va vraiment avoir un impact aussi sur votre sécurité, sur votre besoin de vibrer, votre besoin d'exister. Il y a vraiment cette sensation, ce besoin de remettre les choses à leur place. Le cœur, c'est aussi l'amour. L'amour pour un être aimé, l'amour en lien avec un enfant, l'amour qui symbolise aussi le côté familial si c'est votre besoin. Et on voit qu'à un moment donné, il y a cette nécessité vraiment de parler des choses importantes pour pouvoir aller de l'avant. Donc notre cœur, il est là pour nous parler de tendresse et d'affection. Est-ce que vous n'avez pas besoin en ce moment de prendre soin de votre enfant intérieur, de faire des choses qui vous font du bien et qui vous amènent de la joie? Ça peut aussi être le questionnement de ce jeu. Et on termine avec le soleil. Donc je suis ravie parce qu'on voit que le parcours est très très lourd. Hein, on va pas se mentir. Hein. J'aurais pu effectivement j'aurais pu couper la vidéo puis vous faire un autre tirage. Hein, ça aurait été possible. Mais bon, non. Soyons sincères, soyons honnêtes. On a tout un cheminement qui est très complexe et qui mène donc à une réalité quand même qui se concrétise. Et puis on a notre soleil qui nous dit que bon. Ça amène à nouveau de l'épanouissement, ça amène à nouveau de la chaleur, ça va éclaircir une situation. Donc vous entrez dans une période d'amélioration. Alors attention, parce qu'avec le soleil, ça peut brûler vif, parce que ça peut aller très très vite. Vous pouvez vous ressentir happé par cet événement positif qui se met en place et cela pourrait avoir des répercussions ensuite. Alors là, je pense à des crises d'eczéma, à des problèmes de circulation, enfin des petites choses qui pourraient être un petit peu gênantes en termes esthétiques ou physiques. Mais après, ce seraient des choses qui seraient ponctuelles. Hein. Il n'y a pas de problématique trop grave non plus, attention. Hein. Voilà, hein, pas de souci. Hein. Mais vraiment, notre soleil, il est là que ça peut, pour nous dire que ça peut brûler à un moment donné. Parce que ça va tellement s'améliorer. Il y a une telle ascension que ça va vraiment vous faire plaisir et que c'est dans cette perspective-là que vous allez pouvoir envisager de vous sentir mieux et de continuer de prendre soin de vous. Donc le soleil, c'est la symbolique très nette de la fin des problèmes qui sont actuels. Ça va amener à nouveau de la joie. Donc vous allez obtenir des réponses positives, la vraie discussion que vous attendiez avec cette personne. Ça peut aussi nous apporter enfin une finalité juridique après un parcours très long. Ça peut être la fin d'une relation que vous attendiez et qui était très toxique, enfin un divorce qui s'amorce, ou enfin cet argent qu'on vous doit depuis X temps qui n'arrivait pas. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver votre pleine possession de votre cœur, de votre corps. Vous allez pouvoir enclencher un nouveau cycle dans votre vie et continuer d'avancer en étant dans une forme d'ascension et donc vous libérer et vous occuper davantage de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle continuation et puis au plaisir de vous retrouver.